Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous, les flammes jumelles, pour les personnes qui sont dans ce parcours flammes jumelles. Je vais parler du runner. Pourquoi le runner est en couple? C'est une question qui revient très souvent en consultation. Pourquoi mon runner est parti tout de suite après la séparation vers quelqu'un d'autre? Pourquoi reste-t-il avec cette personne alors que nous sommes flammes jumelles? Voilà, comment peut-il rester avec quelqu'un, aimer quelqu'un d'autre alors qu'on est flammes jumelles, alors qu'on a vécu là notre lune de miel, alors que voilà, on est dans un amour inconditionnel. C'est toutes ces questions qui reviennent très très souvent. Je peux comprendre que c'est une question, effectivement, que l'on se pose et on n'a pas forcément les réponses. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi le runner il ressent le besoin de vivre une histoire avec quelqu'un d'autre que vous après la rencontre, après la séparation. Alors, je précise quand même que tous les runners ne vont pas être en couple. Pourtant, bon, c'est vrai que je le constate quand même très très souvent, dans la majorité des cas, mais il y a des runners qui restent seuls. Et ne pas oublier également que ce n'est pas que le runner qui est en couple, on a des chasers aussi en couple, on n'en parle pas assez. Vous êtes pas mal nombreux là à être seuls après la séparation, à refuser de vivre une autre relation parce que vous avez l'impression de trahir l'autre. Vous ne pouvez pas, c'est vraiment, vous vous sentez vraiment incapable de vous diriger vers une autre personne, mais il y a des chasers qui vivent une histoire d'amour après la séparation. Alors, bon, aujourd'hui, on va parler des chasers, des runners, excusez-moi. Runner, pourquoi le runner est en couple? Alors, il faut savoir une chose. Quand le runner vous quitte, quand il y a séparation, c'est quelqu'un déjà qui est dans une grande souffrance. Il ne faut pas l'ignorer. Même s'il ne laisse rien paraître, même s'il laisse paraître tout le contraire, que pour lui c'est une libération, que voilà, il veut plus vous voir, il veut plus vous parler, il continue sa vie comme si de rien n'était, comme si votre histoire elle avait jamais existé, malgré l'intensité, malgré cette extase que vous avez pu vivre l'un et l'autre. Et ça, vous, les chasers, vous restez complètement là, dans l'incompréhension totale, parce que vous avez l'impression d'être seul à souffrir de cette séparation, et être seul presque à avoir ressenti tout ça, et vous vous dites, mais j'ai été plongée dans l'illusion totale, c'est moi qui me suis tourné des films, c'est moi qui m'imagine plein de choses, et lui, rien du tout, parce que voilà, il est tout de suite parti vers quelqu'un d'autre, ou même retourné vers une personne du passé, une personne qu'il connaît, et il sait très bien qu'avec cette personne, il sait ce qu'il va retrouver. Donc la sécurité. Il connaît. Ce n'est pas inconnu. C'est plus facile. C'est plus simple. Voilà. Je ne prends pas de risque. Je sais très bien avec qui je suis. Il faut noter quand même que le runner, cet amour qu'il ressent pour le chaser, c'est quelque chose de très très fort qu'il n'a jamais connu auparavant, tout comme vous les chasers. Sauf que lui, il se persuade de toute façon de ne pas mériter cet amour. C'est trop beau pour lui. Il a peur de cet amour. Il a peur de l'échec. Il a peur de ne pas être à la hauteur et qu'un jour cette relation se termine. Il a peur de souffrir.
Il ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de son chaser. Il se sent inférieur. Parce que ne pas oublier que le runner, il n'a pas d'estime de lui-même. Il se sent inférieur au chaser. C'est très important de le savoir. Donc, bon, on va pas reparler là aujourd'hui de la séparation, hein, le pourquoi le runner fuit. Hein. Je pense que vous êtes suffisamment au courant, hein, de savoir que le runner fuit parce que justement il a peur de cet amour et que vous êtes un danger pour lui ou pour elle. Vous êtes une personne qui est dangereuse. Vous allez lui faire du mal. Un jour ou l'autre, vous allez lui faire du mal. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui hante l'esprit du runner. C'est trop beau, c'est trop beau pour lui, il ne mérite pas de vous avoir, il ne mérite pas d'être heureux comme ça, il ne mérite pas de vivre cette histoire. Voilà, et pour lui c'est trop beau, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose cloche en vous, vous êtes pas sincère, vous allez lui faire un sale coup, un jour ça va lui tomber dessus, hein, c'est qu'est-ce qui va me tomber dessus, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Voilà le runner. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il quitte son chaser et il va tout de suite partir, on va dire, se coller à quelqu'un. Alors, plus facile s'il a une personne du passé qui est là, encore prête à le reprendre. Donc, alors là, c'est cadeau, c'est facile, cette personne de toute façon je sais qu'elle est en dépendance affective et tout ce qu'elle veut c'est que je revienne avec elle, donc facile. Hein. Alors là c'est jackpot pour le runner. Voilà, donc lui il va se remettre avec cette personne qui ne voulait qu'une chose, c'est qu'il revienne. Quand on parle de sentiments, est-ce que le runner est amoureux de cette personne? Sachez une chose, il n'est pas dans de l'amour inconditionnel avec cette personne. C'est un amour qui est conditionné. Alors ça peut être un lien karmique, ça peut être compagnon de vie, lien d'âme-sœur, où il va apprendre des choses. Il ne faut pas voir cette relation-là comme quelque chose de mal. Grâce à cette relation, votre runner, il va voir les failles en lui. Plus il va plonger dans la relation et plus il va s'apercevoir qu'il n'est pas heureux, qu'il était heureux avec vous. Il va s'apercevoir que il ne retrouve pas ce qu'il a vécu avec vous. Il peut rester des semaines, des mois, des années avec cette personne. Il ne retrouvera jamais l'intensité qu'il a eue avec vous, chaser. Sachez-le. Mais cette relation, cette tierce personne-là, va venir, on va dire, stimuler ses faiblesses. Et à un moment donné, le runner, il va avoir un déclic. Il va se dire, mais en fait, je suis le sauveur de cette personne. Grâce à moi, cette personne est heureuse. Grâce à moi, elle a tout le confort, par exemple. On est dans le sacrifice total. Le runner, il rend les autres heureux, mais alors lui-même, il s'aperçoit qu'il n'est pas heureux. Et d'où l'importance pour le runner de vivre une relation après la séparation. Ce n'est que bénéfique, et c'est comme ça que vous devez le percevoir. Parce que et ça je le comprends tout à fait, le chaser il se dit mais c'est pas possible, tout ce qu'on a vécu ça n'a pas compté, il m'a oublié, il est tout de suite parti avec quelqu'un d'autre, on ne comprend pas la réaction du runner alors qu'il doit justement vivre cette relation-là
pour se rendre compte qu'il ne s'aime pas. Pour se rendre compte qu'il ne s'aime pas et que c'est pour ça qu'il a fui. Il a fui cette relation flamme jumelle parce qu'il n'a pas d'amour pour lui-même. Il se sent tellement inférieur, il se dévalorise tellement le runner, même s'il peut montrer autre chose. N'oubliez pas que le runner porte énormément de masques. Et ça peut être quelqu'un voilà, qui réussit même très bien professionnellement. Voilà, même au niveau social, il peut avoir plein de monde autour de lui, plein d'amis. Mais il montre une image de lui qui est fausse. C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a aucun amour pour lui. Comment voulez-vous que le runner reste auprès de sa flamme jumelle alors qu'il ne s'aime pas? S'il ne s'aime pas, c'est parce que vous, vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous n'avez pas assez d'estime de vous-même. Et c'est pour cela qu'il vous est demandé de retrouver cet amour, de vous aimer inconditionnellement, vous, pour pouvoir vivre cette relation avec votre jumeau. À partir du moment où vous retrouvez votre amour propre, l'un et l'autre, vous pouvez à ce moment-là vivre votre amour dans la matière. Sans fuir et sans souffrance. Le runner dans sa relation tierce, c'est quelqu'un la plupart du temps qui va vraiment adopter la position du sauveur. Il culpabilise énormément. Le runner, c'est quelqu'un qui culpabilise pour tout et pour rien. Il va la plupart du temps être avec une personne qui est dépendante affective, qui va lui mettre le grappin dessus. Elle va s'accrocher à votre runner et elle va lui faire, en tout cas, vraiment croire que sans lui, elle n'est plus rien. Que sans lui, sa vie est foutue. Que si jamais un jour il la quitte, voilà, ça va devenir une épave. Donc, alors, en plus de ça, s'il y a des enfants, c'est encore plus compliqué, bien entendu, parce qu'alors là, la culpabilité chez le runner, c'est terrible. Hein. Le runner, il porte en lui vraiment cette culpabilité. Donc, il est facile de faire culpabiliser un runner. Très facile. Et il a toujours besoin de satisfaire l'autre, de venir au secours de l'autre, de se sentir important, de se sentir irremplaçable, indispensable. Alors, dans la relation du runner, il va avoir ce rôle de la personne indispensable pour les autres. Parce qu'à partir de ce moment, ça va le rassurer. Il se dit, on a besoin de moi. Ces personnes, elles ont tellement besoin de moi dans leur vie que jamais elles me quitteront. Jamais. Si un jour ça doit se terminer, c'est moi qui vais arrêter la relation. C'est moi. Et voilà, je souffre pas d'être rejetée. Parce que ces personnes-là, elles ont tellement besoin de moi que jamais elles vont me rejeter. C'est pas possible. Ce que je vous dis là, ce sont des témoignages de runners. Après la prise de conscience. Une fois qu'ils ont pris conscience du pourquoi, ils sont partis vers quelqu'un d'autre après la séparation. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on me rapporte. Vous avez un autre cas de figure aussi.
Où le runner, eh ben, il va papillonner. Il va papillonner, c'est-à-dire qu'il va passer d'une relation à une autre, sans jamais voilà, poser ses valises en quelque sorte. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de sentiment. On a besoin d'être désiré, se sentir désiré, besoin de, voilà, de satisfaire son ego. Il se nourrit de cette manière. C'est-à-dire que, voilà, il va développer son pouvoir de séduction et il va papillonner d'une personne à une autre et se satisfaire comme ça. Jusqu'au jour où, pareil, hein, il va prendre conscience qu'il est malheureux, qu'il y a un vide à l'intérieur de lui. Et ce vide-là, eh ben, c'est le manque d'amour pour lui-même. Parce que voilà, hein, le runner, de toute façon, il a ce schéma depuis tout petit, où depuis tout petit, il se sent mal aimé, il se sent rejeté, il ne se sent pas valorisé, il se sent incapable, et toujours le besoin de faire de son mieux et d'être là pour satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre. Alors le runner qui papillonne, voilà, il va séduire, il va se sentir désiré et il va assouvir, on va dire, le désir de l'autre personne. Mais à aucun moment, lui, il se satisfait. À aucun moment. Donc, on a cet éveil hein, qui se fait. Parfois, ça met du temps. Parfois, ça met du temps. Hein. On voit des runners qui, après la séparation, se sont mis en couple et sont restés des années avec cette personne, effectivement, avec cette tierce personne, parce qu'il y avait vraiment une énergie toxique. Hein. On était dans de la dépendance affective d'un côté et lui, il était en mode sauveur et il se sentait coupable, donc coupable. Hein. Il ne faut pas qu'il fasse du mal aux autres. Il faut toujours que les autres soient, on va dire, contents de son comportement. Il faut absolument toujours qu'il soit là pour tout le monde. Et on voit souvent hein, des runners hein, qui, voilà, on les appelle même des petits toutous, hein, c'est-à-dire qu'ils vont exécuter ce qu'on leur demande de faire. Et ils sont toujours là pour satisfaire le désir des autres, toujours, toujours. Et on a l'impression qu'ils sont, oui, ils sont complètement soumis même. Ils vont même commencer à ressembler à cette énergie tierce, fonctionner comme cette énergie tierce, avoir exactement le même fonctionnement que cette personne. Cette tierce personne, étant donné qu'elle est dans une dépendance affective, elle va faire tout son possible pour s'accaparer votre runner. Elle va l'isoler, elle va vraiment l'isoler, même de ses amis, de son entourage, pour être sûre qu'il ne lui appartient qu'à elle ou à lui. Tellement qu'elle a peur qu'il la quitte. Et lui, il va se sentir tellement important pour cette personne qu'il va se satisfaire là-dedans. Il se satisfait là-dedans. Étant donné qu'il ne s'aime pas, il se nourrit de l'amour qu'on lui porte. Et ces tierces personnes sont souvent très très possessives, très jalouses, très dans le contrôle, bien entendu, hein, et toujours à se plaindre, en mode victime. Toujours en mode victime. Comme ça, on fait culpabiliser le runner. Et le runner, étant donné qu'il culpabilise, hop, je me sacrifie. C'est un fonctionnement qui est particulier, hein. Très, très particulier à comprendre, mais il faut le comprendre.
Parce que ça ne sert à rien, vous les chasers, de toujours vous poser la question mais je ne comprends pas pourquoi il est toujours dans cette relation, je comprends pas pourquoi il est retourné avec cette personne, si c'est une personne du passé, pourtant il me disait qu'il ne l'aimait pas, pourtant il me disait qu'avec elle ou lui, c'était voilà, c'était une catastrophe. Je comprends pas pourquoi il s'est remis avec cette personne. Alors soit il m'a menti, soit il ne s'est pas rendu compte qu'il aimait, et puis tout d'un coup c'est moi qui lui ai ouvert les yeux. Ça c'est des choses que j'ai déjà entendues. Hein. Je lui ai ouvert les yeux et tout d'un coup il s'est aperçu qu'il aimait l'autre personne, donc il m'a quitté pour retourner avec cette personne. Voilà. Donc tout ça, il faut vraiment voilà, vous enlever ça de la tête parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Cette relation-là qu'il vit, le runner, il va travailler sur lui. Parce que cette personne, cette tierce personne va appuyer sur des choses et ça va commencer vraiment à le déranger de plus en plus. Il va se remettre en question. Et il va se dire, mais pourquoi je suis dans une relation là qui ne me satisfait pas? Pourquoi j'ai ce besoin de rendre les autres toujours heureux et moi, même si je suis pas heureux là-dedans, mais tant que les autres sont heureux, moi je suis content. Il va se poser toutes ces questions qui sont nécessaires à son évolution et qui sont nécessaires aussi pour qu'il puisse retrouver, apprendre à s'aimer et comprendre pourquoi il ne s'est jamais aimé auparavant. D'où ça vient, d'où ça provient. Tout comme vous faites un travail sur vous. Et parfois, je vais parler des chasers, on a des chasers qui sont en couple. Et il y en a, oui, beaucoup même, qui sont en couple. Il y en a qui retournent dans une nouvelle relation après la séparation. Parce qu'ils ont aussi des choses à revoir, des choses à apprendre. On va peut-être vous refaire vivre des situations, des schémas passés. Vous allez répéter les mêmes schémas pour enfin comprendre, parce que vous n'aviez pas assez compris. Et ça, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Ça ne s'arrêtera pas avant. D'où l'importance vraiment de travailler sur soi. Alors, je parle aux chasers. Là, je vais vous parler à vous, les chasers. Qui se disent oui, on nous parle toujours de travail, il faut travailler sur nous, il faut guérir les blessures, et puis je fais moi le nécessaire, hein, je travaille sur moi, hein, je vais beaucoup mieux. Mais quand on gratte un peu, vous n'avez pas vraiment bien cerné le parcours, le comportement de l'un comme de l'autre. Pourquoi ça met du temps? Pourquoi ça se passe de telle et telle manière? C'est très très important de comprendre le parcours flamme jumelle. Vous ne pouvez pas ressentir cet amour qu'en présence de votre flamme jumelle. Vous devez ressentir cet amour même sans lui ou elle. Et vice-versa, c'est valable pour le runner également. Cet amour envers vous. C'est-à-dire que vous allez baigner dans un amour, même si vous êtes encore séparé de votre jumeau. Et là, vous allez me dire, ah non, mais moi, j'atteindrai vraiment cet amour quand il sera à côté de moi. Vous n'avez pas besoin de votre jumeau pour atteindre cet amour-là. Vous devez l'atteindre sans l'autre. Une fois que vous l'avez atteint, excusez-moi, l'autre se rapprochera de vous. Parce que l'autre aussi, il aura commencé ce travail sur lui et il commencera à s'aimer.
et à accepter de vivre ce bonheur sans peur. Sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné, sans peur d'être trahi, d'être humilié. Hein? Vous devez vivre cette relation-là, flamme jumelle, une fois qu'il n'y a plus de peur. Plus là, ce sentiment de vide, plus ce manque affectif. Oui, mais il me manque. Bien sûr qu'il vous manque. Vous lui manquez aussi. Mais ce manque, il doit se transformer, justement. Le manque, il ne doit plus être souffrant. C'est un manque. Voilà. J'aimerais, je veux revoir mon autre, je veux, voilà, vivre cet amour avec lui. Mais le manque ne doit plus être souffrant. Je vais me répéter, même si ça vous paraît impossible à atteindre, c'est possible. Hein. Tout dépend de votre volonté. La volonté. Est-ce que vous voulez retrouver votre flamme jumelle? Est-ce que vous voulez la revoir pour voir la prendre dans vos bras? Si la réponse est oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est pas une obligation. Vous devez le faire pour vous. Parce que avoir été reconnecté à sa flamme jumelle, s'être éveillé au lien, ne rien faire, ne pas avancer, vous imaginez un peu la vie, passer toute une vie comme ça, à être dans cette attente, à être dans ce manque qui fait souffrir, à vous lamenter parce que vous êtes passé à côté du plus grand amour de votre vie et que plus jamais vous le retrouverez et que votre vie elle est fichue et que voilà, je ne peux plus aimer parce que c'est que lui que j'aime. Moi j'arrive plus à aimer quelqu'un d'autre et je me refuse à vivre ma vie. Vous plongez dans un sacrifice et vous passez à côté de tout au final. Et c'est pas ce qui vous est demandé. Plus vous allez tarder, plus vous allez mettre du temps à accepter que c'est vous-même que vous devez d'abord aimer d'un amour inconditionnel pour pouvoir accueillir à nouveau votre jumeau dans votre vie. Tant que ça, on ne l'a pas compris, eh ben vous perdrez du temps. Et moi, je suis toujours voilà, heureuse d'attraper, on va dire, des chasers qui sont égarés depuis de très très nombreuses années. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et qui commencent tout juste à comprendre le parcours. Tout juste maintenant. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Jamais il n'est trop tard. À partir du moment où vous êtes éveillé, à partir du moment où vous avez une bonne compréhension de ce parcours, votre jumeau, vous allez le retrouver. C'est votre contrat. C'est le but à atteindre. Comme ça ou comme ça, vous allez l'atteindre. Mais plus tôt vous serez dans l'acceptation, plus tôt vous comprendrez aussi pourquoi votre runner est avec quelqu'un d'autre. Plus tôt vous n'aurez plus de ce sentiment de jalousie et de colère envers votre jumeau parce qu'il est parti
avec une autre personne, qu'il vit une histoire d'amour avec une autre personne, et plus tôt vous atteindrez justement aussi ce détachement-là, qui est très important. Vous devez vous observer, mais absolument tout. Observez-vous. Si vous vous dites, vous chaser, moi je regarde plus les réseaux sociaux, je vais plus voir les réseaux sociaux de mon runner, parce que je préfère pas voir, parce que si je vois, je m'aperçois qu'il est en couple ou quoi, waouh, ça va me détruire. Ah non, non, ça va me faire trop de mal. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez le doigt sur quoi? Sur la blessure de trahison, sur la blessure de rejet, sur la blessure d'humiliation, d'injustice et d'abandon. Les 5 blessures. Si vous avez cette pensée, ah moi je me suis détachée, je vais même plus voir son Facebook ou Insta ou voilà, j'y vais plus. Ben comme ça, je vois rien aussi, parce que si, voilà, au moins, s'il a quelqu'un, ça me fera pas mal. Justement, si vous avez suffisamment travaillé sur ces blessures-là, même si vous voyez votre honneur avec quelqu'un d'autre, vous allez comprendre pourquoi il est avec quelqu'un d'autre. Et ça vous fera rien. Pas plus que ça. Là, ce que je suis en train de vous dire, vous vous dites, non mais Loua, bien sûr que ça va me faire du mal, c'est pas possible. Non. Et c'est atteignable. Là, ça, je vous le garantis à 100%, c'est atteignable. Ça ne vous fait pas souffrir. Parce que vous êtes déjà détaché, vous avez suffisamment repris confiance en vous, vous vous aimez, vous êtes bien avec vous-même, vous avez une foi inébranlable en votre lien. Et vous n'avez plus aucun doute sur le lien. Aucun. Donc c'est atteignable, oui. Vous devez absolument, mais vraiment vous observer, mais à tout point de vue, c'est très très important. Même si je vous saoule à répéter les mêmes choses, c'est pour vous que je le fais. C'est pour que vous puissiez justement avancer de la meilleure façon possible dans ce parcours. On est dans un parcours, je vais vous donner l'exemple, comme un parcours de santé, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, vous n'allez pas vous arrêter au plein milieu, en plein milieu de ce parcours. Vous l'avez démarré le parcours. Vous êtes arrivé par l'entrée, il faut avancer vers la sortie. Il n'y a pas de chemin alternatif, il n'y a pas de raccourci ou il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas sauter des étapes. Vous devez suivre ce parcours jusqu'à arriver au bout. Même si vous êtes fatigué, même si il vous paraît long, tout ce que vous avez envie, c'est de, justement d'arriver à l'arrivée, à la sortie de ce parcours. Et quand vous serez arrivé à la fin, vous allez avoir un sentiment de satisfaction aussi. C'est exactement la même chose, parcours flamme jumelle, on ne peut pas aller plus vite, mais on ne peut pas ralentir non plus, on ne peut pas s'arrêter. Et il faut traverser toutes les étapes. Il ne faut pas se dire, moi là, j'accepte, j'accepte d'être séparée, j'ai compris, je suis flamme jumelle, j'ai compris que de toute façon, cette personne, je serai liée jusqu'au bout avec cette personne et que, on ne peut pas sauter des étapes, on ne peut pas... la blessure de trahison, moi, elle me fait mal celle-ci, je vais la mettre de côté, je vais m'occuper là des autres, ou de me dire, j'ai travaillé ma blessure d'abandon. Il n'y a pas que la blessure d'abandon et la blessure de rejet. La blessure d'abandon, c'est la blessure originelle du chaser, blessure de rejet, c'est la blessure du runner. Il ne suffit pas que de travailler sur cette blessure-là et se dire, les autres, elles gênent pas.
Bien sûr qu'elle gêne, tout autant. C'est tout ce que vous avez comme blessure. Votre runner, il a exactement les mêmes blessures. Lui aussi. Plus vous allez soigner ces blessures, les refermer au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus mal. Elles ne vous gênent plus parce qu'elles sont devenues toutes petites. Chez votre jumeau, il va y avoir réaction. N'oubliez pas que vous êtes dans un lien énergétique. Vous êtes dans un lien d'amour inconditionnel, mais un lien énergétique. Aussi, votre jumeau, il va ressentir votre dépendance affective si elle n'est pas soignée. Votre blessure de trahison si elle n'est pas soignée. Donc voilà, à méditer. J'essaye toujours de vous faire passer des messages clairs pour que vous puissiez écouter, réécouter si besoin, pour que ça réveille en vous certaines choses aussi. Donc ne pas en vouloir à votre runner s'il est dans une autre relation. Ne pas en vouloir à cette personne tierce parce qu'elle a un rôle important dans votre parcours. Même si pour vous, c'est votre pire ennemi, cette personne. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle a un contrat et elle est en train de respecter ce contrat. Plus vous allez avancer dans le parcours et tout prend un sens, de toute façon, vous allez voir que tout devient beaucoup plus clair et tout devient logique aussi. Et c'est là où vous comprenez à quel point vous avez avancé dans ce parcours. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous vivez ce parcours dans cette incarnation que cela fait de vous des êtres supérieurs. On ne vous demande pas de devenir des êtres parfaits. Attention, Voilà. En tout cas, j'espère que le message est passé. Dites-moi ce que vous en pensez, vos ressentis aussi, si vous êtes concerné, si votre runner justement est dans une situation, si votre runner est en couple. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous, comment vous vivez la situation. Et sachez que si vous êtes encore dans la souffrance par rapport à ça, c'est que vous avez encore des choses à guérir en vous. Je vous embrasse, mes belles âmes, et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.